Bonjour, Gmara de Megillah, on est chapitre 1, la page 14b. Alors, on était en train d'expliquer les différentes prophétesses, ce qu'elles ont fait pour devenir prophétesses, et leurs histoires un peu en tout cas. Et il y a maintenant à propos de Hulda. Hulda, nous dit la Gmara, Dirtiv, pourquoi Hulda était prophétesse? Comme il est écrit, Vayeler Chilkiyahu HaKohen, Va'achikam Ve'achbor, etc. Comme il est écrit donc, et Chilkiyahu le prêtre, ainsi qu'Achikam et Arbor, allèrent, etc., etc. Alors, on donne juste comme ça le début de l'histoire. On est dans le livre des rois numéro 2, chapitre 22, verset 14. Voici la partie du verset qui nous concerne. Donc en fait, on a donné vraiment que le début du verset. Il nous dit comme ça. Et Chilkiyahu le prêtre d'Achikam, Arbor, Shaphan et Asaya s'en allèrent chez Hulda la prophétesse, donc l'écriture, déclare de manière explicite que Hulda était une prophétesse. La suite du verset nous déclare tout simplement qu'ils sont partis pour voir Hulda, la prophétesse. Donc il y a une sorte d'attestation de la Torah à une époque où on voyait Hulda comme étant une prophétesse parfaitement renommée. Alors la Gemara va nous donner une petite parenthèse, nous dit ici le hard scroll ici. Alors il y a un gros commentaire pour nous expliquer un peu de quoi on parle. C'est une parenthèse sur la question de savoir s'il convenait ou pas d'appeler Hulda, non pas une prophétesse, mais de savoir si, oui ou non, c'était convenable qu'elle utilise son don de prophétie. Est-ce qu'il était convenable d'utiliser le don de prophétie? Alors, avant d'en parler, on va essayer d'expliquer un peu le contexte de Hulda. Ils nous disent comme ça ici, en commentaire. Les événements qui entourent la prophétie de Hulda sont consignés dans le livre des rois 2 au chapitre 22. En résumé, à la 18e année de son règne, le roi Yoshia a ordonné d'entamer des vastes travaux de restauration de l'édifice du temple, les précédents ayant eu lieu sous le règne du roi Yehoyash, 224 ans plus tôt. Donc c'était vraiment ancien. Alors que Chilkiyahu le Kohen Gadol inspectait les lieux afin de repérer ceux qui nécessitent une réparation, il va découvrir un rouleau de Torah qui était dissimulé. Alors, Abarbanel écrit qu'il s'agit en fait du premier Sefer Torah, c'est-à-dire de l'original qui était écrit par Moïse en personne. Donc c'est durant le règne, effectivement, donc de Yoshia, qu'on va trouver le Sefer Torah, le rouleau écrit par Moïse en personne, quelque part caché dans le temple. On imagine très bien. Oh, vous savez quoi, ça me rappelle, vous savez, juste pour illustrer vraiment cette idée, ça me rappelle, quand ils ont rénové une grande synagogue de Paris, ou dans laquelle je traînais, au moment de la rénovation, ils ont commencé à ouvrir les vieux armoires dans lesquelles étaient confinés des très anciens Sefer Torah. Et on peut imaginer que certains de ces Sefer Torah avaient facilement 400-500 ans d'ancienneté. Synagogue algéroise. Donc quand ils ont commencé à construire les meubles, les machins, etc., vous aviez dans certains meubles, mis dans un meuble depuis presque, je sais pas, 40 ans que les Algériens étaient venus d'Algérie pour venir à Paris, imaginez, en faisant le tour, il y a quelques Sefer Torah qui étaient là très très vieux, et qui n'ont pas 40 ans, mais qui avaient peut-être 200-300 ans facile, peut-être plus, j'en sais rien. Donc on imagine bien, au moment de la réparation, il y a des endroits un peu oubliés quelque part dans le temple où étaient gardées les choses, et voilà que en faisant une sorte de tournée globale pour essayer de voir où il faut réparer les choses, le grand prêtre découvre en quelque sorte le premier Sefer Torah écrit par Moïse en personne. Et il nous dit comme ça, au lieu d'être enroulé jusqu'au début du parchemin, comme l'a toujours été le Sefer Torah du temple, celui-ci était enroulé au niveau d'un passage assez particulier, celui qui énonce les malédictions que Dieu réserve aux Juifs en cas de désobéissance à ses commandements. C'est-à-dire la paracha, en fait, pour être concret, c'est la paracha de Kitavo, normalement. Chilkiyahu envoya le rouleau de Torah au pieux roi Yoshia, en présence duquel il a été lu. Or, le roi fut particulièrement bouleversé par le verset qui dit comme ça, donc c'est le Deutéronome, chapitre 28, verset 36. Le Seigneur te conduira ainsi que ton roi, que tu auras nommé sur toi, chez une nation que ni toi ni tes ancêtres n'ont connue. Donc ils ont eu un ressenti profond en entendant ça.
C'est la prédiction des exils de Samarie et de Judée avec leur roi, justement. Sur ce, Yoshia chargea Hilkiyahu et d'autres émissaires de recourir au don prophétique de Hulda, afin de savoir si ce terrible verset menaçait réellement sa personne et sa génération. Donc il voulait savoir si ce verset le concernait lui en particulier. Il faut imaginer, alors évidemment, nous, quand on lit ce verset, on a le passé derrière nous. Le passé derrière nous, quand on lit ce verset, on se rappelle de la destruction du premier temple, on se rappelle qu'on est revenu, on se rappelle que le deuxième temple aussi a été détruit. Et là, on est dans la période des rois, on est à la suite. Imaginez quand même, on est à la suite quand même de l'arrivée des Juifs en terre d'Israël, et les Juifs sont là maintenant, puisqu'on a dit qu'on était en l'an 224, la dernière fois qu'ils avaient effectivement fait des restaurations pour le temple, c'était en l'an 224, donc on peut imaginer depuis Salomon, il n'y avait pas eu de restauration. Et donc, d'une certaine façon, ça fait déjà 300-400 ans qu'ils sont sur la terre d'Israël. D'accord, il y a eu 200 ans au moment de l'entrée avec Josué. Depuis Josué, il y a eu 200 ans avant la construction du temple et la période des rois. Et là, il nous dit 224 ans que le temple n'avait pas été a priori rénové. Donc on est quand même dans une période où on est 400 ans qu'on habite dans la terre d'Israël, 450 ans. Et voilà qu'il lit une prophétie qui doit se réaliser, dans laquelle on te prédit que les Juifs vont être exilés et qu'ils vont arriver, vont être disséminés partout. Voilà, dans la Bible, cette fois-ci, c'est ce qui se trouve dans le Deutéronome. Alors, il faut préciser ici qu'on parle vraiment du Deutéronome. Le Deutéronome, on avait perdu de vue le Deutéronome. Et voilà qu'ils ont trouvé le rouleau avec ce passage-là, en particulier enroulé sur ce passage-là. C'est-à-dire le rouleau du Deutéronome, c'est-à-dire le grand discours de Moshe, qui est une sorte de résumé des 4 livres de la Torah. Et en tout, ça fait les 5 livres de la Torah. Donc, imaginez quand même le désarroi du roi en question. Il y a des problèmes avec les voisins, on sait qu'il y a des guerres qui ont été entamées ici ou là, certains ont été fructueuses, d'autres moins, et voilà qu'il lit quelque chose comme ça. Donc on voit bien, il y a une inquiétude pesante, pas une petite inquiétude. Donc Yoshia a chargé Hilkiyahu, le grand prêtre qui a trouvé le livre, et d'autres, de recourir au don prophétique de Hulda pour savoir si ça devait se dérouler dans sa génération ou plus tard. A priori, c'est plus tard. On n'a pas entendu parler de l'exil de Yoshia. On avait entendu parler d'autres. Alors, il nous dit comme ça. Alors, dans la suite, voilà, on revient sur notre sujet. Donc, ils sont allés, voilà le contexte historique. Donc, ils sont allés voir Hulda pour avoir des infos, justement, de savoir est-ce que c'est cette génération que va se dérouler cette prophétie terrible de l'exil. Uvemakom de Kai Yirmiya, Hechi Mitnabeya Ihi. Mais à l'endroit où se trouvait Jérémie le prophète, comment Hulda a-t-elle pu prophétiser? Donc on est dans une période où se trouvait Jérémie. Alors si se trouvait Jérémie, c'est qu'il y a des chances qu'il y ait eu des problèmes, puisque Jérémie a vécu a priori la destruction du temple, je crois. Alors il nous dit comme ça, Jérémie a commencé à prophétiser au cours de la 13e année du règne de Yoshia. Or l'événement dont il est question ici s'est produit 5 ans plus tard, à une époque où Jérémie était déjà prophète attitré, nous dit Rashi. Donc on a un prophète qui s'appelle Jérémie, attitré, qui effectivement a vu des choses et qui correspondent à ce que disait déjà le texte au fond. Donc il n'y avait qu'à lui demander, à lui. Donc comment ça se fait qu'on va voir Hulda plutôt que Jérémie en quelque sorte? Donc comment Hulda peut-elle prophétiser alors qu'il y a un prophète attitré comme Jérémie dans le quartier, si je puis dire? Alors le Ben Yehoyada se heurte à une difficulté dans la question de la Gemara en fait. Puisque la prophétie est déclenchée par Dieu et qu'elle contient un message à l'adresse de la nation tout entière, et que de surcroît un prophète n'a pas le droit de taire une telle prophétie, pourquoi la Gemara aurait-elle reproché à Hulda d'avoir divulgué sa prophétie? Il répond que Dieu ne communique pas avec ses prophètes, à moins que ceux-ci ne soient préparés à recevoir le message prophétique. Et c'est ce que la Gemara reproche à Hulda, en fait, à savoir d'avoir pris cette initiative alors que Jérémie était déjà prophète actif.
Donc, normalement, il y a une préparation pour devenir prophète qui n'a pas été suivant qu'une sorte de formation, si je puis dire. Et ici, Hulda, en fait, va prophétiser sans cette formation, peut-être. C'est ce qu'il veut nous dire ici. Je n'ai pas très bien saisi, en fait, la réponse. Donc, je répète la réponse. Il répond que Dieu ne communique pas avec ses prophètes, à moins que ceux-ci ne soient préparés à recevoir le message prophétique. Et c'est ce que la Gemara reproche à Hulda. Donc, d'avoir pris l'initiative de finalement être prophète, sans avoir reçu la préparation. C'est bien ça, hein, a priori. Alors que Jérémie était déjà là, donc il n'y avait pas de raison d'en appeler à Hulda. Elle savait que Jérémie était là, donc pourquoi elle répond elle, en quelque sorte? Il y a une préséance, peut-être. Alors, mais cette explication ne résout pas tout, nous dit ici ce commentaire, on continue. Pourquoi dès lors la Gemara n'a-t-elle pas condamné Hana, qui a prophétisé à l'époque de Élie? Le prophète lui-même aussi était déjà là-bas, le Élie, hein, celui avec le Raïl, ou bien Myriam aussi, qui a prophétisé en même temps que son frère Aaron. Donc on a la possibilité d'avoir plusieurs prophètes qui sont là en même temps. Et je peux vous rajouter même d'autres, puisqu'il y avait dans la Torah, il y avait l'histoire avec Moshe, où Dieu va en quelque sorte donner une prophétie, et Josué va justement réagir de cette façon-là, en disant il y a, alors je ne me rappelle plus le nom, Médad, je crois que c'était Médad et un autre, qui prophétisait dans le campement, et Moshe a répondu pourvu que tout le monde puisse être prophète. Donc pourquoi à ce moment-là avoir en tout cas réagi ici? Pourquoi la Gemara réagit en tout cas pour en quelque sorte se demander mais comment ça se fait qu'elle peut prophétiser alors que Jérémie est déjà là? Donc c'est intéressant comme question. Alors le Ripinto, en tout cas sur cette question-là à propos de Myriam qui prophétise en même temps que son frère Aaron, ou bien Hana qui prophétise en même temps que Élie, incite en fait le Ripinto, lui, il propose une autre réponse. Il dit puisque la prophétie sollicitée par le roi Yoshia touchait au bien-être de la nation juive tout entière et de Jérusalem, il a incombé à Hulda de diriger cette requête vers le prophète principal de l'époque, parce que c'est une requête. Ah voilà, la différence ici, c'est que ici il nous précise, oui, c'est ce qu'il a dit un peu tout à l'heure aussi, mais il précise qu'il s'agit d'une requête qui concerne tout le peuple juif. Le fait que tout le peuple doit partir en exil, c'est donc une requête pour tout le peuple juif. C'est pas juste un, qu'est-ce qui va lui arriver dans sa vie, et l'autre, et je ne sais quoi. C'est véritablement tout le monde que ça concerne. Donc on pouvait dire que Hulda était déjà prophétesse, effectivement, mais qu'elle s'occupait de questions personnelles, de famille ou je ne sais quoi, mais pas de questions nationales. Alors à partir du moment où il y avait un prophète attitré pour les questions nationales, qui était Jérémie, elle aurait dû normalement diriger effectivement le prophète, les gens qui sont venus l'interroger sur une question nationale, vers le prophète attitré pour les questions nationales, à savoir Jérémie. Donc c'est la question de la Gemara, selon l'explication ici du Ripinto. Alors, en d'autres termes, de quel droit elle a prophétisé, nous demande la Gemara, surtout que c'est un affront devant Jérémie, qui est déjà prophète éminent dans sa génération. Alors la Gemara répond, Amré B. Rav Misheme de Rav. La yeshiva de Rav a dit au nom de Rav, Hulda kerovat Yirmiya haïta velo hava makpid alea. Hulda avait un lien de parenté avec Jérémie et il ne s'est pas offusqué particulièrement de sa prophétie. Donc en fait, ils sont en famille et ils savaient l'un l'autre, ils se connaissaient très bien. Qu'elle fasse les prophéties, ça ne me dérange pas en quelque sorte. Voilà, ça ne dérangeait pas Jérémie. Une braïta qui va être citée plus bas affirme que Hulda et Jérémie descendaient tous les deux de Rachav, nous dit le Maharsha. Donc, voilà, ce sont les descendants de la même personne. Son cousin. Alors, mais, nous dit ici, l'Agmara s'interroge tout de même de la manière d'agir du roi Yoshia. Pourquoi le roi Yoshia va voir Hulda plutôt que Jérémie, du coup? Ve Yoshia, gouffé. Yoshia lui-même, comment il s'est permis de délaisser Jérémie, qui est donc attitré, et de déléguer finalement les émissaires auprès de Hulda. Pourquoi aller voir Hulda alors que tu savais qu'il y avait Jérémie? Donc ici, on accuse quelque part Yoshia d'avoir manqué de tact. La Gemara répond, Amri deve Rabbi Shela. La yeshiva de Rabbi Shela nous dit, il a délégué ses émissaires auprès de Hulda parce que les femmes sont plus clémentes que les hommes. Oh, ça nous rappelle une discussion qu'on avait vue dans Ta'anit. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça.
je crois que c'était dans Ta'anit, ouais. Où il y avait un élève rabbin, enfin un élève, un étudiant d'un rave, qui avait peur d'étudier chez son maître et qui a fini par abandonner son maître parce que le maître avait condamné ses propres enfants à cause de tel ou tel comportement. Et il avait affirmé, mais si déjà, enfin il leur avait porté l'œil, il leur avait porté malheur, du coup, enfin Dieu a puni les enfants de ce maître, parce qu'il avait parlé d'une certaine façon qui a apporté opprobre sur les enfants, enfin qui a apporté le malheur sur eux. Et il s'est dit, si déjà ce maître n'a pas de pitié pour ses propres enfants, qu'est-ce qui risque de m'arriver si jamais je fais quelque chose de grave, sans faire exprès, comment une parole malheureuse pourrait être sortie et m'amènerait sur moi quelque part l'œil. Hein. Donc il s'est dit, voilà, si déjà il porte l'œil à ses enfants, comment il pourrait bien porter plus l'œil sur moi? Alors ça ressemble un peu à cette idée ici, savoir que Jérémie, bon, Jérémie est quelqu'un de très bien, mais Hulda était une femme clémente, elle est avec un caractère plus doux, et aller voir pour une prophétie une personne qui a une vision un peu plus positive des choses, ou qui pourrait présenter les choses de manière plus positive, c'était peut-être préférable. Donc c'est un petit peu cette idée qui semble donner ici. Alors on va expliquer justement, parce que ça semble bizarre tout de même, de se dire que voilà, il y a une prophétie, je vais l'atténuer, et c'est ce que dit ce commentaire, regardez. Non pas que Hulda aurait pu dissimuler les mauvaises nouvelles et les transmettre sous l'apparence de bonnes nouvelles, car un prophète n'a pas le droit de modifier, de quelque manière que ce soit, le message qu'il reçoit, mais plutôt que la compassion d'une prophétesse se manifeste après la réception du message inquiétant. À la différence de ses homologues masculins, elle va employer jusqu'aux dernières ressources de son énergie à prier et implorer le Tout-Puissant de changer le funeste décret en bien. Donc en fait, ici on parle plutôt de la prière qu'il y a à faire à partir du moment où tu reçois une mauvaise nouvelle, comment tu réagis. Les femmes sont plus clémentes, sont plus douces, et donc d'une certaine façon, en tout cas c'est comme ça qu'il décrit la Gemara, en entendant une mauvaise nouvelle, la petite larme à l'œil va sortir plus vite chez madame que chez monsieur, et d'une certaine façon, dès la mauvaise nouvelle, la prière pour tenter de conjurer le mauvais sort, en quelque sorte, qui a été établi par Dieu, va démarrer. Ce qui n'est pas le cas de l'homme qui pourrait se dire et se résigner, bon ben voilà, le peuple juif le mérite, tant pis, puis voilà. Enfin, imagine, on passe à autre chose. Donc il prierait moins tout de suite, en tout cas. Plus dur, caractère plus dur. C'est comme ça que explique a priori la chose, ici. Alors on continue. Alors la Gemara nous propose tout de même une autre réponse sur cette question. Pourquoi Yoshia est allé voir donc Hulda plutôt que Jérémie? Rabbi Yochanan, alors on a dit qu'elle était plus clémente dans la Gemara, mais Rabbi Yochanan nous dit, Rabbi Yochanan Amar, Yirmiya lo hava hatam she'alach yachzir aseret ha-shevatim. Jérémie n'était pas là à ce moment car il était allé ramener les 10 tribus. Alors cette réponse nous dit ici la Gemara de Scroll, cette réponse de Rabbi Yochanan résout également la première question de la Gemara, à savoir comment Hulda s'est-elle permise de prophétiser dans le voisinage de Jérémie. En fait, c'est une réponse qui vaut pour les deux questions qui ont été posées, aussi bien au niveau de Hulda qu'au niveau de Yoshia, le roi. Donc la réponse de Rabbi Yochanan, c'est de dire qu'il n'était pas là, tout simplement. Voilà, il était en mission déjà pour amener les 10 tribus. Les 10 tribus qui, sous Jérovam, ont rompu avec la maison de David et ont constitué leur propre royaume, venaient d'être exilés. Donc ils ont été exilés d'Israël par Senachérib, le roi d'Assyrie. Donc on est après l'exil des tribus d'Israël, du nord, hein, les tribus du nord. Hein. Je rappelle qu'à cette époque-là, il y avait, en fait, on pourrait dire, voilà, l'Israël du nord et l'Israël du sud. L'Israël du sud, c'était le royaume de Juda, et l'Israël du nord, c'était le royaume, ce qu'on appelait le royaume d'Israël. Les 10 tribus, composées des 10 tribus. Donc en fait, il nous dit ici que Jérémie était parti chercher les 10 tribus. Et on est où alors là? Alors il nous dit environ 130 ans avant la destruction du premier temple. Donc on est 130 ans avant la destruction du premier temple. Ils ont été exilés 130 ans avant la destruction du premier temple. Ça veut dire qu'on est dans une période après l'exil des 10 tribus, mais avant la destruction du premier temple, avant la conquête de Nabuchodonosor. Et Jérémie, c'est lui qui va prophétiser effectivement ça. Bon, on n'est pas loin de la destruction du temple, mais on est encore... mais là, on était dans une configuration où Jérémie n'était pas là, en tout cas dans ce que nous dit le texte. Alors on continue, hein, on apprend.
Umenalan des Aharoudour. Et d'où savons-nous que Jérémie les a ramenés? Donc il a ramené les 10 tribus. Dirtiv ki hamocher el hamimkar lo yashuv. Parce qu'il est écrit, car le vendeur ne reviendra pas à la vente. Alors, dans Ézéchiel, au chapitre 7, verset 13, il est écrit, Ézéchiel a émis cette prophétie au cours de la période de 11 ans qui s'inscrit dans l'exil de Yechania et de la destruction du temple. Donc c'est bien Yechania qui va avoir le temple détruit, donc c'est pas à l'époque de Yoshia. Il avait prédit que les Juifs seraient bientôt exilés et que l'observance du Yovel serait alors suspendue, de sorte que le vendeur ne reviendra pas à la vente. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors c'est Rachi qui nous explique ça, on va quand même expliquer le Yovel 2 secondes. Le jubilé ou la 50e année couronne en fait les 7 cycles révolus de la Shemitah. Hein. Donc la Shemitah c'est un cycle de 7 ans et tous les 7 ans on doit mettre l'année, la terre en jachère, la 7e année. Et le jubilé c'est un cycle de 50 ans sur ces années de cycle de 7 ans. Donc c'est la 50e année. À Yom Kippour, cette année-là, on doit sonner le chauffard pour signifier la libération de tous les esclaves juifs et annoncer la restitution de tout le champ vendu au cours des 49 années passées à son propriétaire initial. Donc on rend la terre qui avait été vendue à son propriétaire initial. Car le vendeur ne reviendra pas à la vente, nous dit ici dans le livre d'Ézéchiel. Ça veut dire quoi? Le vendeur ne reviendra pas à la vente. Normalement, à l'année du jubilé, le vendeur récupère ce qu'il avait vendu, puisque c'est le jubilé. Seulement voilà, cette année-là, le vendeur ne reviendra pas à la vente. Ça veut dire, c'est perdu pour toujours, c'est l'exil. Et c'est ce que veut dire Ézéchiel. Très bien. Efshar Yovel Batel Venavi, Mitnabe Alav Shei Batel. Se peut-il qu'une fois suspendue l'observance du Yovel, le prophète Ézéchiel prophétise encore qu'elle sera suspendue? Alors il nous dit ici que la mitzvah du Yovel n'est en vigueur que lorsque tous les Juifs résident sur leur terre. Or, avant même que Yechezkiel n'émette cette prophétie, les tribus avaient déjà été exilées, provoquant ainsi la suspension du Yovel. Cela étant, il est surprenant que Yechezkiel annonce un événement qui s'était déjà produit, nous dit Rachi. Donc, Ézéchiel, en français, le prophète Ézéchiel était en train de prophétiser que le Yovel serait suspendu. Or, il aurait déjà dû être suspendu puisque les tribus exilées d'Israël étaient déjà ailleurs. Donc, comment comprendre que Ézéchiel reprophétise un arrêt du Yovel qui est déjà arrêté par la perte des 10 tribus? Et c'est ce que veut dire ici, justement, quand on dit que Jérémie n'était pas là, il était en train de les ramener, justement. Il était en train de les ramener, et le fait d'avoir ramené, en tout cas, des éléments des 10 tribus en Israël, permettait de refaire le Yovel. Donc, Elam Elamed, Jérémie Aoui Cheziran. Donc, ça nous apprend, en fait, que l'Écriture enseigne que Jérémie a ramené les 10 tribus, et donc, par conséquent, l'observance potentielle du Yovel est de nouveau entrée en vigueur, et par la suite, Ézéchiel a donc fait une prophétie où le Yovel va de nouveau s'arrêter, puisque tout le monde va être viré. Mais là, ça voulait dire que Jérémie, en tout cas, les avait ramenés. Alors, la Gemara prouve ainsi que Jérémie a accompli sa mission avec succès, en tout cas. Alors, il précise tout de même plusieurs choses ici. Au cours de la 18e année du règne de Yoshia, l'année même de la découverte dans le temple de l'antique rouleau de Torah, Jérémie n'était donc pas disponible au moment où le roi Yoshia a eu besoin d'une interprétation prophétique pour l'éclairer du message qui était écrit dans le rouleau, c'est-à-dire celui du Deutéronome, comme on l'a vu tout à l'heure, de Kitavo. Le monarque s'est donc adressé à Hulda, puisqu'il n'y avait pas Jérémie, tout simplement. Ensuite, il nous dit que la nation a pu, avec le retour de ses exilés, observer 5 années de Shemitah supplémentaires avant que le temple ne fût détruit. Donc 5 années de Shemitah supplémentaires, dont il ressort que 36 années se sont écoulées entre le retour des 10 tribus et la destruction du temple. Donc en fait, il a retrouvé les tribus perdues, Jérémie. On était environ une centaine d'années après leur exil. Il a suivi leurs traces, il a réussi à les retrouver, en tout cas des représentants de chacune de ces tribus. Il les a ramenés en Israël, sous le royaume de Juda cette fois-ci. Et donc il est resté une trentaine d'années, 36 ans, puisqu'on avait dit que c'était 130 ans avant la destruction du temple qu'avaient été chassées les tribus du nord. Et donc là, il nous dit qu'il y a eu 5 cycles de Shemitah, 6 x 5, 35. Donc on peut dire 36 années se sont donc écoulées entre le retour des 10 tribus et la destruction du temple, nous dit ici le texte.
Donc on était bien une centaine d'années après leur exil que Jérémie les a ramenés. Donc Jérémie a vécu la destruction du temple dans sa vieillesse, puisque c'est lui qui les a ramenés. Ah oui, il a eu en fait... j'ai toujours imaginé qu'il avait été exilé jeune, Jérémie. Eh bien voilà, quelque chose d'intéressant. Ok, alors continuons. Dans un autre commentaire, il nous dit encore, dans le traité de Sanhédrin, à la page 110b, Rashi affirme que selon Rabbi Akiva, qui pense que les 10 tribus ne sont pas destinées à retourner en Eretz Israël, le passage présent de la Gemara signifie que Jérémie a ramené seulement une partie des 10 tribus, mais non la totalité. Voilà, c'est ce qu'on avait dit, puisqu'on sait bien qu'on ne sait pas trop où sont passées finalement les 10 tribus perdues. Il n'a ramené en fait que des représentants, puisque pour Rabbi Akiva, les 10 tribus n'ont pas été destinées à revenir un jour en Eretz Israël, quoi qu'il arrive. En tout cas, pour lui, ça n'était que des représentants. A priori, c'est le cas. Hein. C'est comme ça qu'on dit souvent, à savoir, on parle toujours des tribus perdues parce qu'on ne sait pas où elles sont. Donc il y a... voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le peuple juif, à un moment donné, a fait revenir une partie d'entre eux, pas beaucoup, pour avoir formellement la possibilité d'avoir à faire le Yovel en terre d'Israël, et on s'est mélangé, quoi. Et finalement, le peuple juif est composé finalement un peu de toutes les tribus, mais en majorité Yehuda et Benjamin, qui correspondaient véritablement au royaume de Juda, qui a été exilé par Nabuchodonosor, alors que la grande partie, évidemment, du peuple du royaume du Nord a été exilé plus tard, ayant été exilé plus tôt, n'est jamais vraiment revenu. Voilà, alors, je fais une pause, voilà, on enregistre. Alors voilà. La Gemara discute maintenant de l'organisation des 10 tribus à leur retour, puisqu'on vient de dire qu'ils étaient revenus. Alors on va expliquer un peu comment ça s'est déroulé. Veyoshiyahu ben Amon malach aleen. Et alors, après que Jérémie les ait ramenés, le roi Yoshiyahu ben Amon a régné sur elle. Donc il était le roi de tout le monde cette fois-ci. Dirtiv, Vayomer Mahatsiyun halaz, Asher ani roe, Vayomeru elav, Anshe ha'ir, Kever ish ha'elohim, Asher ba miyuda, Vaikra et devarim ha'ele, Asher asita al hamizbach bet el. Ainsi qu'il est écrit justement donc, et Yoshi a dit, quel est ce monument que j'aperçois? Les gens de la ville lui dirent, c'est la tombe de l'homme de Dieu qui est venu de Yehuda et qui a annoncé ces choses que tu as faites sur l'autel de Bethel. Dans le livre des rois 2, chapitre 23, verset 17, le passage relate en fait que durant la campagne de destruction d'idoles, Yoshia alla à Bethel et y brûla les ossements de ceux qui avaient voué un culte idolâtre sur l'autel de Bethel, érigé à cette fin par Yerovam, nous dit Rashi. Cette action à Bethel avait été prédite par le prophète originaire de Judée, enterré là, et donc il est question au verset 17. Mais de quel prophète il parle du coup? Attendez, je ne comprends plus. Vechimativo shel Yoshia à la misbar Bethel. Or, qu'avait à faire Yoshia, qui était le roi de Juda, avec l'autel de Bethel, qui était situé dans le royaume d'Israël, patrie des tribus? Bon, alors, vous voyez, là, bon, on n'est pas en train de parler du prophète en question, mais on parle plutôt de comment on appelle ça, de la souveraineté ici. Donc il est allé sur Bethel. Bethel est une zone qui se trouve en Israël, et il lui dit en fait, qu'est-ce qu'avait à faire le roi Yoshia dans une zone qui était à l'époque soumise sous la tutelle, en tout cas des tribus d'Israël? Eh bien, c'est que Yeshua nous dit, Ela melamel chez Yoshia malach alehen. En fait, l'Écriture enseigne que Yoshia a régné sur elle à cette époque-là. Donc il était le roi de tout le monde, et donc il pouvait aller n'importe où, il n'y avait pas de problème. Donc il nous dit comme ça, en déclarant dans le texte, les gens de la ville à Bethel lui dirent à Yoshia, quand c'est écrit comme ça, puisque les gens de la ville ont parlé au roi, l'Écriture en fait fait référence aux membres des tribus perdues, qui étaient revenus ici en partie, donc revenus depuis lors à leur terre, et dont le propos témoigne en fait, en effet, que d'une certaine connaissance des événements antérieurs de la région, donc un certain passé dans les lieux, etc. Donc on voyait que attendez, ça témoigne, je répète, dont le propos témoigne en effet d'une certaine connaissance des événements antérieurs de la région, dont d'un certain passé dans les lieux. Et comme Yoshia était en train de détruire leurs idoles, c'est que de toute évidence, il régnait sur eux. Donc il a détruit les idoles d'un endroit
où tu aurais pu te dire qu'il ne pouvait pas rentrer, ben, il est rentré, il a régné sur eux, et comme il parlait avec lui ouvertement, sans opposition particulière, c'est qu'on était dans un rapport voilà, de soumission, en tout cas, à la royauté. Bon, c'est ce que veut nous dire la Gemara. La Gemara fournit une autre preuve que Yoshia a régné sur les 10 tribus à ce moment-là, après que Jérémie les ait ramenés. Rav Nachman Amar Me'acha. Rav Nachman a dit à propos de ce que l'on peut lire ici, Gam Yehuda Shat Katsir Lar Beshuvi Shevu Tarami. Toi aussi, Yehuda, une moisson t'est destinée quand je ramènerai la captivité de mon peuple. Donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, l'histoire de la moisson, c'est le Yovel. Donc c'est l'histoire du retour du Yovel. Hein. Alors, dans Osée, chapitre 6, verset 11, dans ce verset, Yehuda fait référence à Yoshia, roi de Yehuda, tandis que Katsir est un symbole de force et de gloire, d'où l'allusion de l'Écriture à la gloire destinée de Yoshia, un souverain qui régnera sur les 10 tribus à leur retour de captivité. Alors, c'est le Rashi, et voir le Maharsha là-dessus. Donc, bon, alors c'est pas du tout ce que j'ai pensé, parce que Katsir, c'est les récoltes. Donc, d'une certaine manière, une moisson t'est destinée. C'est quoi quand il y a la Shemitah? C'est lorsqu'une moisson est destinée à Dieu. Donc on pourrait dire, ici c'est un retour en quelque sorte de ça, quoi. Mais c'est pas comme ça qu'il le prédit, c'est pas comme ça qu'il l'explique, hein. Il l'explique justement d'une manière plus métaphorique. L'idée que le Katsir, la moisson, donc c'est un symbole de force et de gloire. Et donc c'est une allusion à la destinée de Yoshia, qui a eu la possibilité d'avoir la gouvernance sur toutes les tribus, ce que n'a pas eu d'autres rois avant lui, puisque parmi les rois de Yehuda, après Salomon, il y avait eu le schisme. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, voilà, donc c'était sur Hulda. Donc on a vu où finalement le sujet de Hulda nous a permis de parler un peu de la période, mais au final, la seule preuve à propos de Hulda, c'est que c'est écrit textuellement dans le texte qu'ils sont allés la voir pour écouter sa prophétie. Alors, à propos d'Esther maintenant, on passe à la 7e, je crois. Alors, une preuve qu'Esther était une prophétesse, Esther. Alors on y va. Qu'est-ce qui est écrit? Vayihi bayamashel shivatil bash Esther malchut. Comme il est écrit, donc, et ce fut au 3e jour, et Esther se vêtit de royauté. Derti, vayihi bayamashel shivatil bash Esther malchut. Elle s'est vêtue de royauté. On était quand? On était au 3e jour. Elle n'était pas encore choisie, donc. Donc le chapitre 5, verset 1. La Gemara pose la question, Bigde malchut, mi ba'ile. Mais l'écriture aurait dû dire qu'Esther s'est vêtue de vêtements royaux. Ah, regardez la nuance, j'ai mal lu. Va-t-il bâche Esther malchut, il est écrit Esther s'est vêtie de royauté, elle s'habille de royauté. Or, on ne s'habille pas avec une royauté, on s'habille avec des vêtements royaux, pas avec des vêtements de royauté. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Nous dit la Gemara, elle dit, on aurait dû dire qu'elle s'est habillée avec des vêtements royaux, pas avec la royauté, c'est bizarre. Et là, Shelvashata Ruach HaKodesh. En réalité, ce que ça veut dire alors quand elle s'est vêtue de royauté, c'est un petit peu comme quelqu'un sur qui on pourrait dire la lumière est descendue sur lui. Une lumière qui descend sur quelqu'un, ça veut rien dire en réalité, métaphoriquement, ça veut dire il a la lumière, l'éclair. Tu vois, l'éclair de génie. Bon, là ici, elle s'est vêtue de royauté, qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Talmud, et là, Shelvashata Ruach HaKodesh, en fait, l'écriture laisse entendre donc que l'Esprit Saint l'a revêtue. Elle, le roi Hakodesh, l'Esprit Saint est tombé sur elle, la prophétie en quelque sorte. Ketivacha vatilbash, en effet il est écrit, et elle se vêtit, urtivacha veruach lavesha et amasai, etc. Et il est écrit là-bas, et l'Esprit revêtit amasai, etc. C'est-à-dire que dans le texte, dans le livre des Chroniques, au chapitre Chronique 1, le livre 1 des Chroniques, au chapitre 12, verset 19, ils nous disent qu'il est écrit à propos d'Amasai, un des personnages qui est cité là-bas, que le Ruach a revêtu Amasai. D'accord? Donc le vent, hein, l'esprit a revêtu Amasai. Et vu qu'on a utilisé le langage de revêtir, de s'habiller d'habillement, pour déterminer que l'esprit se dépose sur quelqu'un, d'accord? C'est-à-dire que le roi HaKodesh, hein, l'Esprit Saint, comme on appelle ça, hein, de manière un peu facile en français, eh bien, ça signifie
que l'idée du vêtement s'applique aussi à l'idée du Ruach HaKodesh, des visions prophétiques. On est pris par des visions. Alors, les commentateurs de ce verset n'associent pas le mot Ruach, esprit, à l'esprit de prophétie. Ils y voient en fait un synonyme de désir en réalité. Donc, quand on parle d'Amasai, nous dit ici ce commentaire là-bas dans le livre des Chroniques, en réalité, on ne dit pas que Ruach, c'est le Ruach HaKodesh. C'est juste Ruach, il a eu un esprit. D'ailleurs, vous savez, il y a plusieurs Ruach, dont un qui s'appelle par exemple Ruach Shtut. Celui qui faute, on dit souvent qu'il est pris par le Ruach Shtut, un esprit d'idiotie qui l'attrape comme ça. On pourrait, voilà. Alors ici, il nous dit justement, c'est le désir, hein, par exemple. Ruach veut dire désir. Il n'en demeure pas moins que le verset établit un lien entre l'idée de vêtement et l'idée de Ruach, d'esprit. D'accord ? De la même manière, Esther peut se comprendre ainsi. Donc le verset de Esther qu'on a lu, quand on dit qu'elle s'est habillée de royauté, on peut donc le traduire comme l'idée de s'habiller. Normalement, on s'habille de vêtements, mais puisqu'il n'y a pas de vêtements, de quelle royauté parle-t-on ? Eh bien, c'est l'Esprit Saint, tout simplement. C'est-à-dire le don prophétique. Le Seder Olam donne une autre preuve là-dessus, à savoir qu'Esther détenait un pouvoir prophétique. La Megillah, au chapitre 9, 29, affirme que la reine Esther écrivit, autrement dit, qu'elle a rédigé la Megillah d'Esther. Or, n'était-ce pas la qualité de prophète pour rédiger des Megillah, de ce genre de choses? Donc, jamais Esther n'aurait été autorisée à rédiger la Megillah s'il n'avait pas été prophétesse. Donc, c'est une autre preuve. Le Seder Olam donne une preuve, on va dire, technique, à savoir que seuls les prophètes peuvent rédiger des textes comme ce qu'on trouve dans la Bible. Et puisque la Megillah a été enregistrée dans le canon biblique, on a déjà dit au début du traité de Megillah que ce sont les prophètes qui ont rédigé la Megillah, mais on sait que Esther elle-même a rédigé un passage, puisqu'on y a écrit au chapitre 9, verset 29, qu'elle a écrit ceci et ça. Donc ça veut dire qu'elle-même avait aussi le don prophétique pour avoir l'autorisation d'écrire. Voilà. Alors qu'on a fini le passage sur les 7 prophétesses, mais la Gemara va nous poser quand même quelques enseignements supplémentaires. Amar Rav Nachman a dit Lo ya'a yehiruta lenaché. L'importance ne sied pas aux femmes. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, attendez. Commentaire. Il est vrai que yehiruta signifie en général orgueil. En fait, yehiruta veut dire l'orgueil. Mais la traduction suit ce que dit Rashi. Quand il parle ici de l'orgueil, en fait, on veut parler ici de chashivut, de l'importance. L'idée de l'importance. Alors, il nous dit ici, Rav Nachman, que l'importance ne sied pas aux femmes. En réalité, j'aurais bien voulu laisser garder le sens d'orgueil. Je pense que l'orgueil ne sied pas aux femmes. Ça n'est pas très beau chez une femme. Bon, peu importe. Bon, c'est beau chez personne, la vérité, l'orgueil. Mais Tarte Naché Yehiran Havian Vesanian Shema Yehu. En effet, il y eut 2 femmes importantes et leur nom était repoussant. Alors, il nous dit comme ça, Rav Nachman, que l'importance, qu'est-ce que c'est l'importance dans ce langage? Qu'est-ce que ça veut dire l'importance ici? Quand il parle d'orgueil et que c'est le synonyme, ce serait important pour Rashi, et qui est traduit selon Rashi, peut-être l'importance, c'est-à-dire le haut niveau, de quoi il parle ici, Rav Nachman? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Avoir une importance, par exemple, dans des affaires de royauté, dans des affaires de je ne sais quoi. Bon, avoir un degré d'importance, il semble dire ça. Mais c'est assez bizarre d'ailleurs qu'il dise ça. Alors il nous dit pourquoi il nous dit ça. Il nous dit comme ça. Il y eut 2 femmes importantes et leur nom était repoussant. Ça ne sied pas aux femmes parce qu'on a eu 2 femmes qui avaient effectivement quelque chose d'important. Et malgré tout, qu'est-ce qu'elles ont eu comme lot, en quelque sorte, leur nom n'était pas très joli. Il nous dit comme ça. Chada Shema Ziburta. Son nom signifiait une abeille. Vechada Shema Karkushta. Et l'autre signifiait son nom la belette. Alors il faut savoir que Hulda veut dire belette. Donc Hulda était une femme très importante, c'était une prophétesse. Et c'est ce que veut dire Nachman. Comment une femme peut se faire appeler une belette? Et c'est elle qui va être effectivement la femme importante de son époque. Elle se fait appeler belette. Et Dévora, c'est un nom qui est très prisé par beaucoup de gens. Mais ce que nous dit Rav Nachman, c'est un nom repoussant. La belette, Déborah veut dire une abeille. Alors pourquoi il dit que c'est repoussant? Déborah, c'est très joli. C'est juste que
l'abeille repoussante. En général, quand tu as une abeille qui s'approche de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu recules un peu. Donc tu es repoussé. Quand tu vois une belette arriver devant toi, tu te demandes s'il ne va pas te mordre. L'abeille, tu as peur qu'elle te pique. Donc c'est en cela qu'il dit qu'il y a une forme d'idée repoussante comme ça. Je pense que c'est ça. Donc voilà, c'est Rachi qui explique, il s'agit de Déborah, puisque ça veut dire l'abeille, et Hulda qui veut dire la belette. Bien. Alors, très bien, c'est Rachi qui nous le dit, par rapport à l'araméen qui a été proposé ici, mais comme c'est traduit en français, j'ai deviné ou pas, youpi. Alors on continue. Ziburta ketiv ba, vatishlar vatikra les barak. Alors pourquoi l'abeille est repoussante, selon les paroles de Rav Nachman? Car il est écrit, Ziburta ketiv ba, à propos de l'abeille, donc de la Dévorah, il est écrit, et elle a envoyé appeler Barak. Donc, Ziburta, c'est en fait le nom en araméen de Déborah. À propos de Déborah, l'abeille, il est écrit, et elle a envoyé Barak. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a envoyé Barak? Ve'ilu ihi lo azla legabe. Mais elle-même n'est pas allée à lui. Ça veut dire que elle a envoyé appeler Barak, mais elle n'est pas allée à lui. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? On va voir le commentaire tout de même. Je ne comprends pas. Alors, non, il nous donne juste la référence en commentaire, c'est-à-dire dans le livre des Juges, au chapitre 4, verset 6. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Je n'ai pas compris. On va le répéter. À propos de Déborah, il est écrit, et elle a envoyé appeler Barak, mais elle-même n'est pas allée à lui. Donc, c'est Barak qui était obligé de venir, mais elle n'est pas allée à lui. Imrou, alors, Kar Bushta Ketivba, Imrou la Ish. Et à propos de la belette, il est écrit, dites à l'homme, Velo Amrou les Melech. Mais elle n'a pas dit, dites au roi. C'est-à-dire qu'elle aurait pu être plus respectueuse. Ah, c'est ça qu'elle est en train de dire. Son repoussante au sens, elle a envoyé Barak, mais elle-même n'est pas allée à lui, donc elle a manqué de, comment dirais-je, de préséance. Elle n'est pas allée, vous voyez ce que je veux dire? Et pour Hulda, un petit peu pareil, au lieu d'appeler le roi, elle a dit faites appeler l'homme. Donc c'est comme une sorte de dénigrement un peu dans le chapitre 22 verset 15 du livre des rois 2. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait? Il nous dit comme ça, le fait que les deux femmes importantes portent le nom de créatures viles et répugnantes aurait dû les inciter à atteindre des sommets inégalés d'humilité. Cependant, cette vertu leur a fait défaut. Plus encore, elles ont agi de manière hautaine envers les personnages nobles et distingués, comme Barak ou le roi Yoshia. Alors c'est là où vous voyez, c'est là où on pourrait dire qu'elles étaient orgueilleuses. Pourquoi ils ont gardé la traduction importance, alors que derrière, toute l'explication finalement vient d'une certaine façon témoigner de leur côté orgueilleuse. Puisque c'était de l'orgueil de ne pas se déplacer et de faire appeler quelqu'un, et c'était de l'orgueil aussi de qualifier le roi d'être un simple homme, hein, un côté orgueilleux comme ça. Et d'une certaine manière, c'est ce que veut nous dire peut-être Rachi. C'est-à-dire que l'importance ne sied pas aux femmes parce que justement, il en découle une forme d'orgueil. Et c'est pour ça que le terme d'orgueil est utilisé ici. Mais alors, autant laisser carrément l'orgueil en disant que quelque part, voilà, celles qui avaient cet orgueil-là ont eu des noms repoussants, en tout cas d'animaux qui en général sont repoussants. Mais à ce moment-là, pourquoi les appeler comme ça? Même si elles ne sont pas importantes. Je ne sais pas. Alors, bon, Déborah, c'est l'abeille qui fait le miel. Et la belette, bon, je ne connais pas bien les belettes pour savoir la qualité qui est cachée derrière le prénom. Alors, Rav Nachman cite l'ascendance de Hulda. Amar Rav Nachman. Rav Nachman nous dit, Hulda mi ben ebanav shel Yehoshua aïta. Hulda était une descendante de Josué, comme va témoigner les versets suivants. Eh ben, on est en famille, alors. Ketiv hacha ben Charachas. Il est écrit ici à propos de Hulda, fils de Charachas. Ortivatam betimnat cheres. Et il est écrit là-bas, à propos de Josué, à timnat cheres. Alors, cheres, Charachas, il y a apparemment une sorte de rapport, hein, cheres, Charachas, c'est la même, c'est le même champ lexical, ça doit être la même origine. Alors, il va nous expliquer ici en commentaire un peu plus en détail. Dans le livre des rois, chapitre 22, verset 14, voici le verset dans l'intégralité. Et Chilkiaou, le prêtre Kachikam, Arbor, Shaphan et Asaya,
s'en allèrent chez Hulda la prophétesse, la femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Chachas, préposé à la garde du roi. Donc on voit ici qu'elle est descendante de Chachas. Une question se pose dans cette filiation. Le fils de Chachas renvoie non pas à Hulda elle-même, mais à son époux. Comment dès lors peut-on établir le lien entre Hulda et Josué sur la base de ce verset? Donc a priori, ici on a dit qu'elle est la femme de Shaloum, le fils de Tikva, le fils de Chachas. Donc celui qui est le descendant de Josué, ça devrait être Shaloum, le mari de donc Hulda. En quoi Hulda alors serait de cette descendance? Rashi explique que Hulda étant le sujet principal du verset, ce lien la concerne en fait tout autant. Le Maharsha explique en Rashi, rapporte que d'ordinaire, quand l'Écriture associe une femme à son mari célèbre, elle ne prend pas la peine de donner également la lignée de ce dernier. Aussi, puisque Shaloum, l'époux de Hulda proposé à la garde royale, était une personnalité célèbre, il est surprenant que l'Écriture mentionne son ascendance. C'est ce qui amène la Gemara à penser qu'en fait Tikva et Chachas en fait doivent de quelque manière nous enseigner sur Hulda, qui est le sujet principal du verset. Bon, donc en fait on a une discussion ici, comme on avait d'ailleurs dit, je crois que c'était à la page d'avant, où on avait expliqué que quand on cite le nom du mari, le mari reste en général plutôt discret. On se préoccupe pas trop de l'histoire du mari quand c'est le sujet principal, comme l'histoire avec Hana justement. Ici, il semble dire, en tout cas, que le verset cite l'ascendance, non pas du mari, même si dans le texte ça donne cette impression, mais de la femme, puisque en général, on s'occupe surtout du sujet principal. Et le sujet principal, c'est la prophétesse. Puisque c'est Hulda la prophétesse dont on parle, donc l'ascendance qui a été donnée est en réalité celle de Hulda et non pas celle de Shaloum, si ce n'est que Shaloum est simplement cité comme information dans la globalité des choses, quoi, pour la distinguer, quoi. C'est par, j'ai envie de dire, par derrière Eretz, quoi. Alors, Rashi explique que Hulda, non, ça on l'a dit, voilà, c'est bon. Alors par contre, quel rapport avec Timnat Cheres? Dans les Juges, chapitre 2, verset 9, la similitude du terme dans les deux versets, Chachas et Cheres, permet à la Gemara de déduire qu'il existe en fait un lien entre Josué et Hulda. Donc tout simplement, Cheres semble être une sorte de diminutif de Chachas, apparemment, ou quelque chose comme ça. Alors, la Gemara conteste le deuxième enseignement de Rav Nachman. Et TV, Rav Ena, ça va des Rav Nachman. Rav Ena, le doyen, a contesté ce qu'a dit Rav Nachman en invoquant une braïta. Il dit comme ça. Donc, Rav Nachman, c'était celui qui avait parlé des 7 prophétesses. Alors, on y va. Il dit Shemona Nevi'im, Vehem Kohanim, Yats'u Meracha Vazona. Ah, sur l'ascendance de Josué en particulier. C'est Rav Nachman qui venait de dire effectivement que Hulda était la descendante de Josué. On voit qu'il y a donc une contestation sur Shaloum, l'épouse, le mari de Hulda, qui semble être aussi une personnalité, comme on l'avait dit dans le commentaire. Si tu penses que c'est une personnalité célèbre, alors l'ascendance qui a été donnée est celle de Shaloum, mais si tu penses qu'il n'est pas une personnalité, alors l'ascendance qui est donnée était le sujet principal, c'est-à-dire Hulda. Mais justement, là, on voit que Rav Ena, le doyen, conteste qu'a dit Rav Nachman sur Hulda. Et il dit comme ça. Shemona Nevi'im ve'em Kohanim Yats'u Meracha Vazona, 8 prophètes qui étaient des Kohanim étaient des descendants de Rachav, l'aubergiste. Le fameux Rachav. Alors, cette traduction est conforme à l'interprétation que donne le Targum à propos de Zona, dans Josué, chapitre 2, verset 1, et que d'ailleurs Rashi considère comme littéral. Mais comme Zona signifie communément une prostituée, le Radak est plutôt d'avis que le Targum a usé d'un euphémisme en fait de traduction. Savoir que tout comme une aubergiste offre logis couvert à quiconque accepte de payer, ainsi une prostituée offre les services de n'importe qui pour de l'argent. Pour Abravanel, il n'y a aucune contradiction entre les deux options, car les femmes aubergistes avaient une réputation d'être aussi des prostituées, tout simplement. Alors j'explique, le problème vient de la traduction. La traduction nous a dit qu'elles étaient la fille de Rachav, l'aubergiste. Sauf que dans le texte original, il y a écrit Zona, et Zona veut dire prostituée. Donc ici, on a traduit Rachav, l'aubergiste, au lieu de traduire Rachav, la prostituée. Et ce que nous a donné comme commentaire, c'est tout simplement d'expliquer que, en fait, le terme de prostituée était aussi utilisé pour les aubergistes. Et puis, un autre commentaire nous explique qu'il n'était pas rare de voir en réalité les prostituées
être aussi des aubergistes. C'est-à-dire que c'était faisait partie du métier. Alors, soit tu fais une comparaison entre le métier d'aubergiste et de prostituée parce que c'est une femme qui reçoit de l'argent pour un service. Dans le cas de la prostituée, on sait de quoi ça parle, mais dans le cas d'aubergiste, on sait que c'était simplement pour distribuer, je sais pas, du vin à manger, je ne sais quoi. Donc, on pouvait éventuellement utiliser le terme de prostituée aussi dans ce sens-là. Et donc, le terme de prostituée ne signifie pas simplement prostituée pour des relations, voilà, ce genre de relations, comment on dit, sexuelles, mais aussi pour simplement en tant qu'aubergiste, tout simplement serveur, si je puis dire. C'est assez étonnant. En tout cas, voilà. Bon, il y a plusieurs manières de voir la chose. Les deux interprétations ne dérangent pas réellement en réalité. Hein. Alors, Ve'eluhen, et les voici, donc, qui sont ces prophètes descendants de Rachav l'aubergiste, ou la prostituée, selon les traductions. Neria, Baruch, Usraya, Marseya, Yirmiya, Chilkiya, Chalmeel Veshalum. Alors, ces 8 personnages qu'on vient de citer, Neria, Baruch, Seraya, Marseya, Yirmiya, Chilkiya, Chanamel et Chanamel et Shalum, c'est mal écrit ici, eh bien, sont tous les descendants de Rachav, dont Yirmiya le prophète, Jérémie le prophète. Donc ces 8 sont des prophètes. Et il nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Af-Hulda Nevia mi bene banea, shel Rachav azonaïta. Rabbi Yehuda nous dit, même Hulda la prophétesse était une descendante de Rachav l'aubergiste, comme l'indique le verset suivant, Ketivacha, Ken Tigva. Il est écrit ici, donc c'est toujours dans la Braïta, il est écrit ici à propos de Hulda, fils de Tigva. Donc on revient sur le texte de tout à l'heure. Il est écrit à propos de Hulda, le fils de Tigva. Donc c'est toujours dans Josué chapitre 2 verset 18. La similitude du terme dans les deux versets, Tigva et Tigvat. On a dans un cas Tigvat et ici Tigva. Il nous dit que c'est la même chose. Hein. Permet la Gemara de déduire qu'il s'agit d'un lien. Urtivatam est écrit là-bas. Et Tigvat Rutashani, justement. Où est-ce qu'il est écrit Tigvat Rutashani? Et il est écrit ailleurs, concernant Rachav, le cordon Tigvat de fil écarlate. Le fameux histoire du cordon de fil écarlate. Alors, Rachav, il faut savoir que Rachav, c'est la femme qui va sauver les 2 espions à l'arrivée de Josué en terre d'Israël, dans la ville de... comment ça s'appelle déjà la première ville qu'il a conquis. La ville qui s'est écroulée avec les murs et tout le monde qui danse, enfin tout le monde qui sonne le chauffard autour. Attendez, est-ce qu'il va le dire ici? La ville... Je me rappelle plus le nom de la ville, c'est parti, de Jéricho. D'accord? Et justement, le fil écarlate, c'était un signe pour l'épargner. Et qu'avaient dit les 2 espions de mettre sur la fenêtre pour lui éviter de se faire... tué par les armées de Josué. Donc si Hulda fait partie de la descendance de Rachav, comment Rav Nachman pourrait-il rattacher celle de Josué? Comment on passe de Rachav à Josué? Puisqu'elle est descendante de Rachav, comment tu peux dire qu'elle est aussi la descendante de Josué? Alors Rav Nachman explique en fait, à Marlé Eina Sava, Rav Nachman lui a dit, Eina le doyen, Ve Amrela Patia ou Chama. Et certains disent que c'est Rav Nachman qui se sera adressé en des termes à Eina, cruche noire. Il lui a répondu espèce de cruche noire. C'est assez amusant. Donc, certains disent, il lui a répondu en disant, Eina le doyen, je vais te dire quelque chose. Mais d'autres disent qu'il lui a répondu comme ça, cruche noire, tu es une cruche noire. Ça veut dire cruche noire. Donc, Rashi dans Berachot 50a, il nous dit que ce n'est pas une insulte en fait que Rav Nachman adresse à Eina, le doyen, car de fait la Gemara dans Ta'anit 7a relate que la fille d'un empereur romain a dit une fois à Rabbi Yoshua ber Chanina qu'il était une glorieuse sagesse dans un vase laid. C'est-à-dire que, ah oui, je me rappelle cette histoire, oui. L'idée que, voilà, tu n'es pas beau, mais tu es quelque chose de glorieux dans quelque chose de laid. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait une qualité. C'est-à-dire que ça signifie que la laideur pousse à la modestie et permet de ce fait d'acquérir un savoir glorieux. Donc d'une certaine manière, quand on dit à quelqu'un « tu es une cruche noire », c'est vrai que ça veut dire que tu n'es pas très beau, mais dans le langage de l'époque, c'était plutôt une sorte de... C'était une manière de dire « tu as de la chance de ne pas être beau parce que c'est ce qui te donne une telle sagesse » en quelque sorte. C'est assez bizarre, mais c'était une manière de dire les choses. Mini ou minach, tistayem shama'ata,
il n'y a qu'à combiner mon propos et ton propos pour conclure l'enseignement suivant. C'est-à-dire que si on mélange nos deux enseignements, toi tu as dit qu'il est descendant de Josué, moi je t'ai dit qu'il était le descendant de Rachav, toi tu as dit qu'il était le descendant de Rachav, moi je t'ai dit qu'il était le descendant de Josué, on mélange les deux, qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien, Deid Gaïra Venas Vayoshua, que Rachav s'est converti au judaïsme et plus tard s'est marié avec Josué. Et de là, on a effectivement les deux origines. En d'autres termes, si on associe nos deux enseignements, on a la réponse à notre question, au fond de la question, nous dit Rashi, pour expliquer l'expression, pour conclure l'enseignement en quelque sorte, à savoir qu'effectivement on peut déduire de ce que nous connaissons tous les deux, que finalement elle s'était convertie, elle l'a épousé. Donc une question subsiste tout de même, nous dit ici le commentaire de Artscroll. Si Rachav appartenait à l'une des 7 nations cananéennes, comment Josué a-t-il pu l'épouser? La Gemara affirme pourtant que nul juif n'a le droit d'épouser une cananéenne, même convertie au judaïsme, dans Yevamot 76a. Tosfot résout la difficulté et dit qu'en réalité Rachav n'était pas d'origine cananéenne, elle venait d'un autre pays, elle n'a fait que s'installer dans la terre de Canaan. Donc elle n'était pas d'origine de Canaan, mais elle habitait là-bas. Ce qui est témoigné dans la Bible à plusieurs reprises, puisqu'on a bien vu Abraham venir d'ailleurs pour habiter au milieu des Cananéens, et il n'était pas le seul, puisqu'il y en a eu d'autres. D'ailleurs, tous les Philistins sont d'origine étrangère, ils n'étaient pas de Canaan de base, hein, ils étaient arrivés par bateau, hein, certains pensent que c'était des Grecs, hein, ou des Phéniciens, bref. Il y a pas mal d'histoires qui témoignent de ces déplacements, en tout cas de quelques personnalités. Moïse a été le roi de Couche, on te dit, pendant des années, pendant 40 ans dans un midrash. Donc Moïse était le roi qui était étranger, hein, il venait d'Égypte à l'époque, et il s'est occupé de la royauté, du royaume de Couche, du royaume d'Éthiopie, pendant 40 ans, après après qu'on lui ait demandé gentiment de partir. Et c'est après cette histoire-là qu'il va arriver chez Yitro, en tout cas c'est ce que raconte le Sefer Yachar, et on a bien donc des exemples, même bibliquement, où on voit bien des déplacements comme ça de population. Donc Rachav n'était pas cananéenne d'origine, elle habitait juste là-bas. Alors Gemara met en doute le lien de parenté, mais ils ne sont pas d'accord. La Gemara met en doute la chose. Alors on va le faire, on va finir avec ça. Mais Josué, Umi havu lézar al Yoshua, mais est-ce que Josué avait vraiment une descendance? Ve'artiv nun beno Yoshua beno. Et pourtant il est écrit son fils Nun, son fils Josué. Son fils Nun, Non, son fils Josué. Alors, si la description de la lignée d'Éphraïm s'arrête à Josué, c'est donc que Josué n'a pas eu d'enfant, nous dit ici ce passage-là, je vous assure que non, il en a eu. Dans le livre des Chroniques, chapitre 7, 27. Donc dans le livre des Chroniques, on a l'impression qu'il n'y a pas plus loin que Josué après. L'Agmara répond, Bene lo havoulé. Des fils, il n'en a pas eu. Benatan havoulé, mais des filles, oulala. Il en a eu, et il faut aller lire le Ben Yoyada, nous dit ici le texte. Bien, eh bien, la page s'arrête pile ici, c'est parfait. On reprendra la suite à la page 15a, du coup direct. Et je vous dis à la prochaine.